Voilà, je dirais un grand merci à toute l'équipe pour l'occasion que vous me donnez, qu'on puisse aborder cette problématique de chômage et d'emploi. J'aimerais bien, de mon côté, l'aborder dans un sens beaucoup plus large, parce que l'actualité oblige. Aujourd'hui, on parle d'emploi jeune, on parle de chômage jeune. Je dis ignorant que ces phénomènes touchent à la fois les jeunes comme les seniors. Donc, à ce qui me concerne, je vais tenter de vous délivrer, de mettre à votre disposition les quelques pistes de solutions, les quelques théories que j'ai essayé d'élaborer, après bien sûr études et observations, et en particulier sur ce qui est du cas de la RDC, d'une manière vraiment particulière, voire l'Afrique subsaharienne, je dirais dans une large échelle, et d'une manière générale, la théorie peut s'appliquer à travers le monde et traverser les frontières. Premièrement, je crois que, comme il en est de coutume et que la logique oblige, si on veut parler d'un phénomène quelconque, je crois qu'il faut retracer les parcours. C'est quand même important qu'on puisse voir quelles sont les causes. Comme ça, une fois les causes seront connues, ça pourra nous permettre d'approfondir la réflexion, évidemment pour pouvoir dégager les pistes de solutions. Mais d'entrée de jeu, il faut déjà dire que ces phénomènes de chômage, ces phénomènes d'emploi, ces marchés d'emploi qui deviennent de plus en plus restreints, compliqués et qui prend de plus en plus aussi la première place dans les discussions politiques, et alors que ça devait normalement rester aussi en première place, c'est un phénomène qui est général. Hein? Ce n'est pas seulement les pays du tiers-monde qui sont concernés, moins encore que la RDC, c'est la République démocratique du Congo, mais c'est en tout cas à travers le monde, que ce soit au niveau de l'Occident, partout, ce sont des cloches, si pas ces signaux rouges qui s'annoncent, qui s'allument, pour pouvoir évidemment parler de cet aspect du chômage. Donc c'est un phénomène qui est vraiment généralisé, qui est un peu partout. Et s'il faut maintenant commencer à détecter les causes, bien sûr, d'une manière générale ou d'une manière particulière, c'est vrai que comme je l'ai dit tantôt, que c'est un phénomène qui est général à travers toute la planète, à travers beaucoup de pays, développés, sous-développés, en voie de développement industrialisé ou non. C'est un phénomène qui touche, mais il y a aussi des pays qui sont particulièrement touchés parce que, bon voilà, les causes diffèrent d'un État à un autre, d'un continent à un autre. Et ça, nous allons tenter de le démontrer aussi. Je dirais d'une manière générale, ce phénomène est aujourd'hui d'actualité. La première cause pour moi, il faut déjà voir aussi les développements démographiques. C'est-à-dire avec l'augmentation de la population sur la Terre, il est clair que les besoins commencent à se faire sentir, surtout que cette augmentation va plus que proportionnelle, à une vitesse vraiment extraordinaire, que je ne sais pas s'il y a des outils qui pourront nous permettre de calculer ou de contrôler la natalité par rapport à la mortalité, ou carrément, disons, les retraites, c'est-à-dire l'âge de retraite, face à l'âge d'entrer en activité ou de devenir actif dans la vie. Évidemment, d'une manière générale aussi, et c'est là pointe et touche aussi les pays industrialisés, avec le repousse de l'âge de retraite, cela pose problème parce que les postes censés être occupés par les jeunes, évidemment les seniors doivent s'accrocher parce qu'ils doivent respecter l'âge de retraite, parce que, bon voilà, ils doivent travailler un peu plus, du coup ça coince un peu que les jeunes n'ont pas d'espace pour pouvoir travailler. Ça, c'est clair et net. Donc il y a cet aspect démographique, mais il y a aussi les choix, je dirais, de la ligne politico-économique ou de la politique économique choisie par les États qui pose aussi problème. Et quand je parlerai de ces problèmes de choix de ligne politique
ou des politiques économiques choisies par les États. Évidemment, aujourd'hui, on ne doit pas les cacher, nous vivons dans un monde où on est à prédominance libérale. Malheureusement, le libéralisme est tellement qu'il est au top, il devient de plus en plus sauvage. Hein, beaucoup de gens ont critiqué ça, beaucoup de gens en ont parlé, de cette histoire de libéralisme sauvage. Le libéralisme en soi n'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça devait contribuer, ça devait créer, générer les emplois. D'ailleurs, demain, même si je dois faire allusion au premier point que j'ai abordé, de l'augmentation de la démographie, c'est-à-dire que plus il y a du monde, plus il doit y avoir des besoins, donc automatiquement, plus il devait y avoir les besoins, donc l'emploi qui devait se créer. Mais malheureusement, l'augmentation augmente, mais l'emploi ne se crée pas. Et là, c'est là où je vais faire les rapprochements avec le libéralisme sauvage, qui à un certain moment donné sort des règles du jeu, s'impose comme seul moyen, s'impose comme leadership, s'impose comme le maître du terrain, et par conséquent, il y a une poignée de gens, pour une poignée de gens, bien sûr, qui ont travaillé et qui mettent leurs fonds à disposition, la majorité est privée. Et les gens veulent gagner toujours plus, et à vouloir gagner plus, évidemment, ça a des conséquences, des répercussions sur la répartition des richesses sur la terre. Je peux en faire une démonstration, dans ce sens que, vous prenez par exemple l'usage aujourd'hui des robots. L'entrée en robot, des robots plutôt dans les marchés du travail pose problème. C'est vrai que ça pouvait être un soulagement pour des gens par exemple qui font des corps de métier, qui font des métiers durs, ainsi de suite. Les robots devaient venir en aide. Mais si aujourd'hui la machine, les robots peut travailler à la place de l'être humain, imaginez-vous le travail que pouvaient faire 2 êtres humains ou 3, occupés par un robot. Imaginez ce que cela peut donner comme, évidemment, conséquence sur le marché du travail et sur l'influence que cela peut avoir sur le chômage. Donc, j'ai fait aussi allusion à cet aspect de libéralisme économique sauvage qui est en train de contribuer, évidemment, à l'agrandissement ou au soutien de ce phénomène de chômage. Outre ça, il y a aussi les problèmes de gouvernance. D'ailleurs, les problèmes de gouvernance, je dirais que c'est lié aussi, bien sûr, à ces problèmes de choix parce que c'est au niveau gouvernemental. Hein, quand je parle de la machine gouvernementale, je vois la classe politique en action, Parlement y compris, quand on fait les choix sur les grandes orientations, sur les lignes à suivre, c'est là où on doit faire attention et c'est là où d'ailleurs les règles de jeu doivent être mises en place afin de ne pas être surpris après, afin de ne pas, si vous voulez, céder à des conséquences qui pourront suivre après et avoir des conséquences néfastes. Donc, il y a ces aspects-là. Il y a aussi un élément auquel il faut vraiment faire attention, c'est aussi la qualité de la formation et de l'enseignement. On a tendance aujourd'hui à minimiser ces faits, mais moi j'insiste là-dessus parce que je me dis que tout part de là. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est la source. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à la source, mais tout le monde peut bénéficier du produit de la source par des dérivés. Même si on n'a pas fait de grandes études, mais on est appelé à travailler. Ce qu'on doit faire, on doit se former. Quand je parle aujourd'hui de la formation, ce n'est pas seulement la formation universitaire ou la formation justement scientifique, mais même dans l'apprentissage, on se forme. On se forme. Donc, il faut aussi faire vraiment attention à ces points-là. Donc, d'où, au partir de ces points-là, je vais tenter si vous voulez, de les appliquer dans le cas de la RDC pour qu'ensemble nous puissions comprendre déjà ces causes. Et je crois qu'en discutant de ces causes, nous serons en mesure, bien sûr, de renforcer, de développer les quelques pistes et des solutions que moi je pourrais mettre à votre disposition et que vous aussi pouvez contribuer, bien sûr, comme on a dit, en écrivant, en commentant, en faisant d'autres vidéos, dans le sens qu'ensemble nous puissions trouver ces problèmes, cette solution à ces problèmes. J'insiste, ce n'est pas dans l'exclusion des autres, ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans la xénophobie qu'on va trouver évidemment la solution à ces problèmes. Mais je crois qu'il nous faut déjà détecter les causes, et une fois les causes sont bien détectées, c'est-à-dire la diagnostic est bien faite, nous serons en mesure bien sûr de développer ou de dégager des bonnes pistes et des solutions. Donc voilà un peu
d'une manière générale, la ligne que nous voulons mettre en place.